On passe maintenant au produit vectoriel. Pour réussir un bon produit vectoriel, il vous faut deux vecteurs en dimension 3. Ça ne marche pas dans les autres dimensions. Et je vais vous montrer comment on calcule le produit vectoriel de ces deux vecteurs. Alors, on note ça, U, vectoriel V avec le petit chevron pointe en haut. Alors, comment ça se calcule? Alors, moi, je vous montre comment je calcule le produit vectoriel. En fait, c'est un vecteur. Je recopie ici les premières coordonnées et je vais calculer chaque coordonnée de U vectoriel V de la même façon. Comment je calcule la première? Pour calculer la première, dans ma tête, j'efface la première ligne et je fais U2V3 moins U3V2. U2V3 donc moins U3V2. Pour calculer la deuxième coordonnée, je raye dans ma tête la deuxième ligne et je fais la même chorégraphie. Hop, U3V1 moins U1V3. Et enfin, pour calculer la troisième coordonnée, je raye dans ma tête la troisième ligne et je fais la même chose, le même geste, U1V2 moins U2V1. Voici le produit vectoriel de U et de V. Vous voyez tout de suite qu'un produit vectoriel, c'est un vecteur. Tout à l'heure, on a vu un produit scalaire qui était un réel. Un produit vectoriel, par construction, c'est un vecteur. Maintenant, on va se demander si c'est symétrique. C'est-à-dire, est-ce qu'on a U vectoriel V qui est égal à V vectoriel U? Eh bien, hélas, la démonstration est très rapide. Ce n'est pas égal. C'est l'opposé. Vous remplacez ici V par U, vous voyez, tous les termes changent de signe. Donc, c'est pas symétrique. On a quand même des choses intéressantes à savoir sur le produit vectoriel. D'abord, si on calcule le produit vectoriel d'un vecteur par lui-même, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 0. Et on peut même dire encore mieux, on a U vectoriel V égale 0, si et seulement si U et V sont collinéaires. Ça, c'est pratique pour démontrer que deux vecteurs sont collinéaires. Autre chose très intéressante, c'est qu'on a U vectoriel V qui est orthogonal à U. Et également, il est également orthogonal à V. C'est comme ça qu'on peut fabriquer un vecteur normal à U et à V. On va voir un exemple après dans l'application. Enfin, propriété intéressante, la linéarité, comme pour le produit scalaire, on a des propriétés similaires. Par exemple, U vectoriel V1 plus V2, eh bien c'est égal à U vectoriel V1 plus U vectoriel V2. Et on a aussi U vectoriel lambda V, c'est égal à lambda U vectoriel V. Et c'est pareil si on avait ici U1 plus U2 ou lambda U. Je vous montre maintenant un exemple d'application de ce produit vectoriel. Comme application, je vous propose de chercher une équation cartésienne du plan qui passe par 3 points A, B, C, dont je vous ai écrit les coordonnées. On va utiliser le produit vectoriel pour fabriquer un vecteur normal à ce plan, et on utilisera la technique que je vous ai montrée tout à l'heure avec le produit scalaire pour calculer finalement une équation cartésienne. Alors, est-ce qu'on connaît deux vecteurs de notre plan? Oui, parce que nous avons 3 points. On a donc un premier vecteur, AB par exemple, donc 2 moins 1, ça fait 1, 1 et moins 1. On a aussi le vecteur AC, moins 2 et 0. Maintenant, je calcule un vecteur normal en faisant AB vectoriel AC. Alors, j'utilise la technique de tout à l'heure, je recopie ici, pour mémoire, cette ligne,
la première, pour pouvoir calculer mes coordonnées. Allons-y, c'est parti. Pour calculer la première coordonnée, donc je raye la première ligne dans ma tête et je fais la petite spirale. Donc c'est 1 fois 0, 0, moins 1 fois moins 2. Donc ça fait moins 2 pour la première coordonnée. Deuxième coordonnée, je raye dans ma tête la deuxième ligne et je fais moins 1 fois moins 2, ça fait 2, moins 1 fois 0, 0, donc ça fait 2. Troisième coordonnée, je raye la troisième ligne et je fais 1 fois moins 2, moins 1 fois moins 2. Eh bien, ça fait 0. Voici donc un vecteur normal que je vais pouvoir utiliser pour calculer une équation cartésienne du plan. Eh bien, on recommence comme tout à l'heure. Donc, un point M de coordonnées x, y, z appartient au plan, si et seulement si le vecteur AM, par exemple, je pourrais prendre BM ou CM, est orthogonal au vecteur N. Et ça veut dire de la même façon que AM, scalaire N, égale 0. Eh bien, on va avoir donc x moins 1, y moins 1, z moins 1, scalaire moins 2, 2, 0, égale 0. Et on trouve finalement que moins 2 facteur de x moins 1, plus 2 facteur de y moins 1, est égal à 0, puisque z moins 1 fois 0, ça fait 0. On peut simplifier par 2, et on retrouve, comme tout à l'heure, que moins x plus y égale 0, autrement dit, x égale y. C'est le même plan que dans l'application précédente, mais nous avons trouvé l'équation tout à l'heure à partir du vecteur normal qui nous était fourni, et là, on l'a fabriqué.